À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT que nous démarrons par la TFM. Les rideaux sont tombés sur la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. 3 jours de prière et de dévotion lors de la messe solennelle. Monseigneur André Gaye du diocèse de Thiès a rappelé le comportement qui doit rythmer le quotidien des fidèles pour un pays de paix et de justice, l'objet d'ailleurs du thème de cette année. Face à la crise des valeurs que nous vivons tous les jours, le religieux invite aux Sénégalais à revoir leur comportement. Al-Hassan Ba de la TFM. Le diocèse de Thiès d'indiquer le chemin de la justice et de la paix aux fidèles. Se laisser éduquer par Marie, adopter les comportements qui doivent guider nos actes au quotidien. Frères et sœurs, justice et paix ne sont pas des slogans, ni des principes purement théoriques ou abstraits, des idéaux irréalisables. Au contraire, ce sont nos attitudes, nos comportements, nos manières de faire, de parler, de voir et d'être qui doivent les incarner. Les promouvoir, vous le savez, est une œuvre sans fin, de longue haleine, pour laquelle, nous le savons, il faut de la patience. Dans son homélie, Monseigneur André Gaye a invité les Sénégalais à travailler pour plus de justice. Il est d'avis que cela ne concerne pas seulement ceux qui la pratiquent. Pour plus de justice dans nos pratiques et dans nos responsabilités qui nous sont confiées, il faut être juste là aussi. Et je ne parle pas seulement de ceux et de celles qui ont la charge de la justice. Nous sommes tous concernés. Le thème choisi cette année colle bien à l'actualité. C'est aussi l'occasion pour Monseigneur de rappeler que la redevabilité est une exigence de la justice, ce qui, selon lui, est peut-être recherché à travers les nombreux audits. Mais il pense qu'il est plus qu'urgent de faire l'audit de nos comportements. Pour ne pas tomber dans le même travers éventuel, n'oublions surtout pas de faire l'audit des habitudes et des mentalités qui sous-tendent de tels comportements. Vous vous êtes adossé à notre vie nationale, à l'enseignement de l'Église et aux interpellations qui en découlent. J'ai compris qu'il nous faudrait faire l'audit de certains de nos comportements sénégalais. En tout cas, njaarama yéen waa diocèse u Thiès jaa ngeen jëf. Pour plus de justice et de paix, une bonne utilisation des réseaux sociaux est nécessaire. Monseigneur André Gaye invite les fidèles à toujours faire preuve de dépassement et de pardon. Ainsi donc, les rideaux sont tombés sur la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le thème de cette année est avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Rogne des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de camions plutôt du Sénégal. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Ils ont décidé de déposer un mémorandum auprès des autorités compétentes. L'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et participer en même temps à la lutte contre les accidents de la circulation. Mamadou Diallo est au micro de Théodore Semedo de Walfadjri. De problèmes sur le domaine, sur notre travail. Le premier, ce sont les manques de contrats que rencontrent les chauffeurs. On veut que l'État respecte ses décisions, les conditions, les contrats de travail en bonne et due forme. On constate qu'il y a beaucoup d'accidents. L'État prenait ses décisions sans consulter les responsables. On s'est concerté pour prendre les devants et rencontrer, si c'est possible, le ministre des Transports et le ministre du Travail. Les chauffeurs sont sous-payés. Parce que tu prends un chauffeur, tu le payes à 80 000 francs, tu ne respectes pas le contrat de travail, tu ne respectes pas les cotisations sociales, donc ça pose problème. Nous, on travaille 24 heures sur 24. Et ça amène les accidents. Surtout les chauffeurs de port, ils restent une semaine parfois dans le port. Ils restent plus d'une semaine dans le port, après ils sortent avec un chargement. Pour faire respecter le code de la route, il faut que l'État aussi prenne les devants.
il y a un manque de panneaux de signalisation. Il faudrait que les chauffeurs allaient d'être formés, avoir des formations. On veut des postes de contrôle, mais qu'ils contrôlent les voitures. Tu payes une amende ou bien tu répares ça avant que tu partes. Pour éviter un problème, il faut aller à la source. Il faut venir vers les chauffeurs, en discuter. Et comme ça, ils pourront trouver des solutions. Et on est prêt à aider l'État. À aider l'État, c'est à l'État de venir vers nous, de discuter des problèmes. Et puis une autre rencontre, celle de l'Association des albinos du Sénégal. Ils ont tenu hier une journée de plaidoyer à la place d'une marche initialement prévue à Dakar. Ces membres dénoncent le mépris et l'injustice qu'ils subissent au quotidien. Le cancer de la peau demeurant pour un risque de santé. Ils invitent à cet effet aux autorités compétentes à leur apporter assistance et suivi. Mambiram Diouf de la TFM. Vers qu'ils vivent, ça suffit car les difficultés qu'ils rencontrent sont lésions et les enfants sérieusement touchés par le manque de mélanine faute d'avoir une crème solaire. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du ministère de la Santé, particulièrement à la Direction générale de l'action sociale, le seul soutien que nous avons vis-à-vis du ministère de la Santé est une subvention de 300 000 annuellement pour toute la communauté albinos de l'ANAS. Alors qu'un flacon de crème solaire coûte presque 28 000 francs. Le plus cher peut aller jusqu'à 50 000. Donc ces 300 000 ne peuvent même pas acheter 6 flacons de crème solaire pour 6 enfants. Enlèvement, chasse au sacrifice, difficile d'avoir des actes d'état civil pour les déclarations à la naissance, autant de problèmes. L'Association des albinos du Sénégal exige ainsi d'utiliser à bon escient le centre d'accueil des albinos situé à Thiès d'un coût de 400 millions de francs CFA, construit grâce à l'appui de partenaires. Un centre qui doit abriter 200 enfants, les sortir de la mendicité, les sortir de la discrimination, les mettre en sécurité, les aider à avoir un suivi médical, les aider à avoir une scolarisation saine. Et ces enfants seront dans un internat avec d'autres enfants en situation défavorable. Mais depuis 2 ans, ce centre-là ne peut pas être utilisé par l'ANAS sous prétexte que des personnes qui ont quitté la structure depuis 2000, grâce à la complicité de certaines autorités, sont en train de tromper les autorités de la ville de Thiès, la justice de Thiès, avec de faux documents, avec de fausses déclarations. Ces gens aujourd'hui occupent illégalement ce centre. Les nouvelles autorités sont ainsi interpellées pour des solutions face à tous ces maux. Et puis on termine avec l'actualité hors de nos frontières. Les autorités iraniennes ont annoncé la mort du président Ibrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères. Le premier vice-président Mohamed Mourber est désigné président de la transition jusqu'aux prochaines élections qui doivent se tenir dans 50 jours. Un deuil national de 5 jours a été décrété dans le pays. La RTS. Les autorités iraniennes ont annoncé ce lundi matin la mort du président Ibrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères après un crash d'hélicoptère près de la frontière azerbaïdjanaise. Ibrahim Raïssi était en déplacement dans la province iranienne d'Azerbaïdjan oriental pour inaugurer un barrage. Religieux ultra-conservateur, le président iranien Ibrahim Raïssi, âgé de 63 ans, était pressenti pour succéder au guide suprême l'ayatollah Khamenei. La disparition du président iranien survient alors que des tensions dans la région se sont exacerbées en marge de la guerre que mène Israël à Gaza. Ibrahim Raïssi est considéré comme le protégé de l'ayatollah Ali Khamenei. Sous sa direction, l'Iran a lancé le mois dernier une attaque de drones et de missiles sans précédent contre Israël. Son remplaçant est âgé de 68 ans, Mohamed Mourber, premier vice-président depuis 2021 et le futur président par intérim jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection dans un délai maximum de 50 jours. À l'international, les réactions se multiplient. Le Liban et la Syrie proclament un deuil de 3 jours. La Chine déplore une grande perte pour le peuple iranien. La Russie rend hommage à un politicien remarquable et véritable ami.
La Turquie dit partager la douleur du peuple iranien ami et frère. Le Hezbollah rend hommage aux protecteurs des mouvements de résistance et l'Union européenne exprime ses sincères condoléances. L'ayatollah Ali Khamenei a annoncé Paix en son âme, c'est ce récit de Seydina Alioune Fall qui met fin à cette édition. À 12h, retrouvez-moi dans votre émission de la mi-journée Midi Keng. En attendant, Malay Mboup sera là à 11h dans Ribari.